Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment lire des images et des antécédents sur la représentation graphique d'une fonction. Pour être sûr que tu as les bases nécessaires, je te rappelle ce que c'est qu'une fonction en mathématiques. C'est en fait tout simplement un procédé de calcul qui associe un nombre de départ à un autre, le résultat. Pour une fonction f, on le note de la façon suivante, f de x égale y. X est le nombre qu'on a choisi au départ, y est le résultat du calcul donné par la fonction. Ce premier nombre, x, la variable, s'appelle l'antécédent. Le nombre y, qu'on pourrait donc appeler résultat, lui s'appelle l'image. Pour définir une fonction, c'est-à-dire un procédé de calcul, on peut le faire de différentes façons. Soit par un programme de calcul, soit par un tableau de valeurs, soit par une représentation graphique de la fonction, comme celle-ci par exemple. Je te rappelle que cette représentation graphique est tracée dans un repère qui contient deux axes. L'axe des abscisses, ici, et l'axe des ordonnées, celui-là. L'axe des abscisses est celui sur lequel on lira les antécédents. L'axe des ordonnées est celui sur lequel on lira les images. La représentation graphique d'une fonction peut avoir différentes formes, une courbe, comme celle-ci, ou alors une droite, comme celle-là. Sur la courbe, on peut trouver un nombre infini de points. Chaque point représente pour la fonction l'association d'un nombre avec un autre, c'est-à-dire l'association d'un antécédent avec son image. Prenons par exemple ici ce point B. Il associe un antécédent à son image. Je lis l'antécédent sur l'axe des abscisses, c'est moins 3. Je lis son image comme ceci sur l'axe des ordonnées, c'est moins 2. Cela signifie que le nombre moins 2 est l'image du nombre moins 3. Ou alors, on dit que moins 3 est un antécédent du nombre moins 2 par la fonction f. Cherchons maintenant ensemble l'image du nombre 4. Étant donné que je cherche l'image du nombre 4, cela signifie que 4 c'est mon nombre de départ, c'est un antécédent. Je le lis donc sur l'axe des abscisses. Il se trouve ici. Pourrais-tu alors me dire quelle est son image? J'ai donc l'abscisse 4 qui se trouve ici. Pour trouver son image, je vais sur la courbe au point D. Je lis son ordonnée qui ici est moins 1. Donc on vient de trouver l'image du nombre 4. C'est moins 1. On dit que moins 1 est l'image du nombre 4, ou alors que 4 est un antécédent de moins 1. Je te laisse maintenant me donner les images des nombres suivants. Quelle est l'image du nombre 2, l'image du nombre 6 et l'image du nombre moins 5? À toi. Si je cherche l'image du nombre 2, je cherche le nombre 2 sur l'axe des abscisses. Il se trouve ici. Je cherche le point correspondant sur la courbe, c'est celui-ci, et je lis son ordonnée. Je trouve 1. Donc, l'image du nombre 2 est 1. Passons maintenant à l'image du nombre 6. Je cherche donc 6 sur l'axe des abscisses, il se trouve ici. Je cherche le point sur la courbe correspondant, c'est celui-ci. Je lis alors son ordonnée, j'obtiens 2. L'image du nombre 6 est 2. Terminons enfin par l'image du nombre moins 5. Je le cherche sur l'axe des abscisses, il se trouve ici. Je cherche le point sur la courbe correspondant, c'est celui-ci, et je lis son image. J'obtiens comme image moins 1. Donc, moins 1 est l'image du nombre moins 5. Très bien, regardons maintenant du côté de la lecture d'antécédents. Prenons cette nouvelle courbe qui représente une fonction g. Pourrais-tu alors me donner un antécédent du nombre 2, puis un antécédent du nombre moins 1? À toi. Donc, pour trouver les antécédents du nombre 2, 2 est une image, donc je dois le chercher sur l'axe des ordonnées. Il se trouve ici. Je vais donc chercher sur la courbe tous les points qui se trouvent à une hauteur de 2. Ici, j'en repère 3, les points A, B et C. Chacun de ces points va donc me donner un antécédent différent du nombre 2. Je commence par le point A, je lis son abscisse, j'obtiens moins 3. Ce qui signifie que moins 3 est un premier antécédent du nombre 2. Si je prends maintenant le point B, je lis son abscisse, j'obtiens moins 1. Je viens donc de trouver un nouvel antécédent du nombre 2, c'est moins 1.
Et enfin, je termine avec le point C. Je lis son abscisse, c'est 2. Donc j'ai un dernier antécédent du nombre 2 qui est 2. Nous avons donc constaté ici qu'un même nombre peut avoir plusieurs antécédents. J'ai trouvé effectivement 3 antécédents pour le nombre 2. J'ai trouvé moins 3, moins 1 et 2, qui sont tous les 3 des antécédents du nombre 2. Faisons la même chose maintenant pour la recherche de l'antécédent du nombre moins 1. Je vais chercher sur la courbe tous les points qui se trouvent à une hauteur de moins 1. J'en ai ici 2. Les points D et E. Je lis donc leurs abscisses. Pour le point D, j'ai une abscisse de 3, pour le point E, une abscisse de 6. Cela signifie donc que le nombre moins 1 a 2 antécédents, 3 et 6. Donc on dit que 3 et 6 sont les antécédents de moins 1 par la fonction g. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo où tu auras appris à lire des images et des antécédents sur la représentation graphique d'une fonction. Je te propose, si tu le souhaites, de télécharger quelques exercices à faire en autonomie pour parfaire tes connaissances. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.